Jésus-Christ ressuscité le troisième jour après sa crucifixion, c'est la Pâque, jour souvenir ce dimanche pour les chrétiens du monde entier. Et ce soir, l'animatrice vedette de la RTI, Christelle Meledja, sera avec nous pour parler du magazine 100% Femmes qui sera diffusé dès demain sur RTI 2. La rubrique Chronologie s'intéressera à l'affaire Skripal du nom de l'ex-espion russe empoisonné. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Son histoire est moins connue que celle de Noël, pourtant c'est la fête la plus importante dans la religion chrétienne. La Pâque célèbre en effet le passage du Christ de la mort à la vie, un acte majeur pour la foi chrétienne. Prière et baptême étaient au menu dans les différentes paroisses en ce jour souvenir. Doigt des lasers. Paroisse Saint-Joseph, époux de Marie, d'Abobo. Plusieurs bébés et enfants de cette église reçoivent leur baptême en ce jour qui commémore la résurrection du Christ. Un acte qui trouve tout son sens dans la Bible. Jésus-Christ, c'était la justice de Dieu pour nous. C'était l'amour et la vie de Dieu et pour nous. En le supprimant, nous avons voulu supprimer Dieu de nos cultures, de nos civilisations, de nos projets. Mais on n'enterre pas Dieu et Dieu ne meurt pas. Et voici qu'en ce matin de Pâques, Dieu l'a souverainement réveillé d'entre les morts pour les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent une culture de paix, de vivre ensemble. Grande joie, le Christ, au-delà de nos oppositions, de nos cultures de mort, donne la vie à tous ceux et celles qui croient en lui, qui espèrent en lui. Selon certains parents, le baptême, premier sacrement chrétien chez les catholiques, devra permettre à leurs enfants de grandir dans la foi. Je suis contente parce que, étant petite, nous allons l'aider à vivre selon les coutumes de l'Église catholique et à l'aider à grandir dans sa vie d'enfant de Dieu. Le jour de Pâques, c'est un jour où le Christ nous a libérés de tout péché. Nous sommes sortis de l'esclavage. C'est pour cela que j'ai attendu ce jour pour baptiser mes enfants. À la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, la messe pascale a eu la mobilisation des fidèles. Ce jour qui marque la fin des 40 jours de carême, durant lesquels les croyants se doivent de respecter au quotidien les valeurs du partage, de la privation et de prière, est une occasion pour le premier magistrat de la commune d'appeler les Ivoiriens à prôner la paix et la cohésion sociale. Connue comme une fête de la communauté catholique, la fête de Pâques est aussi célébrée par les chrétiens célestes. Ici, à la paroisse Sainte-Gabrielle de l'église du christianisme céleste d'Abobo, les fidèles ont prié pour que cesse le phénomène d'enlèvement et de crimes ritualistes. Avec cette joie que nous ressentons, que nous sachions qu'avec la résurrection du Christ, notre pays, la Côte d'Ivoire, va se remettre effectivement à revivre de nouveau. Dans les périodes de pénitence de Christ, on a vu des morts, même des enfants qui ont été tués dans l'avènement de Jésus. Donc aujourd'hui là, si nous voyons des enfants qui sont en train d'être tués, je crois que c'est un esprit qui voudra que, effectivement, qu'on se remette en cause et qu'on regarde vers l'éternel Dieu pour que l'éternel Dieu nous donne véritablement cette joie-là. La fête pascale ou Pâques est précédée par la semaine sainte. Le mot Pâques s'écrit avec S à la fin car en plus de la résurrection du Christ, elle commémore la dernière scène et la passion. Et de nombreux chrétiens ont veillé afin de se préparer à accueillir le miracle de la résurrection. Hier, c'était la veillée pascale. Le long silence du samedi saint nous est conté par Dangui Dangui. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, veillée de Pâques, des flammes de bougies, symbole du passage des ténèbres à la lumière. Les fidèles accueillent dans l'allégresse la nouvelle de la victoire du Seigneur Jésus sur la mort à travers sa résurrection. Jésus-Christ ressuscité, une bonne nouvelle pour les chrétiens qui voient ainsi s'ouvrir à eux les portes de l'espérance pour la vie éternelle. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie qui m'anime parce que mon Sauveur est ressuscité. Il a donné sa vie pour moi et aujourd'hui, il est ressuscité pour moi. Vraiment, je suis très heureuse. Au-delà des symboles, des cultes et de la liesse des chrétiens, cette veillée de Pâques revêt un profond sens pour les chrétiens. C'est le sommet
le fondement, c'est la fondation de notre foi chrétienne catholique. Sans la résurrection, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Oui, c'est parce que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité que nous célébrons cette veillée pascale. La veillée au vigile pascal a vu la célébration des baptêmes d'adultes. Occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême et s'engager à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Désormais, nous devons vivre en personne ressuscitée par les valeurs de l'Évangile, valeurs de simplicité, d'humilité, valeurs de partage, de solidarité. La veillée pascale est célébrée à l'occasion de la résurrection du Christ dans la nuit du samedi au dimanche. Selon le clergé, elle est la mère de toutes les liturgies, le cœur et le sommet de l'année liturgique. À présent, la rubrique chronologie. Après le Royaume-Uni, plusieurs pays européens ainsi que les États-Unis ont procédé à l'expulsion de diplomates russes. En représailles, Moscou a pris des mesures similaires. À l'origine de ces vagues d'expulsion, l'affaire Sergueï Skripal, du nom d'un ancien agent russe. Sa fille et lui ont été victimes d'un empoisonnement le 4 mars dernier en Angleterre. Les deux auraient été en contact avec des substances chimiques très toxiques. Accusé, Kremlin clame son innocence. Ami Koulibaly. Que s'est-il passé le 4 mars 2018 au Royaume-Uni? Le 4 mars 2018 à Salisbury, l'agent double russe Sergueï Skripal et sa fille sont découverts inconscients. Ils sont rapidement hospitalisés dans un état critique. Le 12 mars, l'enquête de la police permet d'établir qu'il s'agit d'un empoisonnement au Novichok, une substance neurotoxique qui coupe la connexion entre les muscles et le système nerveux, empêchant la victime de respirer. 10 fois plus fort que les autres agents innervants, le sarin et le VX, cette substance chimique avait été développée dans les laboratoires de l'URSS durant la guerre froide. Comment a débuté la crise diplomatique? Présumant que la substance provient de Russie, le Royaume-Uni désigne Moscou comme responsable de cette tentative d'assassinat sur son sol. La première ministre britannique Theresa May lance un ultimatum à la Russie le 14 mars. Elle lui demande des explications. Le Kremlin nie toute responsabilité. Entre Londres et Moscou, c'est la crise diplomatique. Theresa May dénonce une tentative d'assassinat et condamne un affront à l'interdiction de l'usage des armes chimiques. Le même jour, le Royaume-Uni décide de suspendre les contacts bilatéraux avec Moscou, expulse 23 diplomates russes et retire une invitation de visite au chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Autre décision, la famille royale britannique boycottera la Coupe du monde de football en Russie. Quels sont les États qui ont suivi le Royaume-Uni? Le 15 mars, la France, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni désignent également la Russie comme responsable de l'empoisonnement de Skripal. Ils demandent au Kremlin de leur donner des informations sur son programme de recherche chimique. Pourquoi la tension monte entre les deux pays? Le ton entre les deux pays monte depuis des mois. Une longue série d'épisodes détériore progressivement leurs relations diplomatiques. 1. En décembre 2017, un navire de guerre russe s'approche des eaux territoriales britanniques, une provocation à peine voilée. 2. La Russie est soupçonnée d'ingérence sur les réseaux sociaux dans la campagne du référendum du Brexit. 3. En juin 2017, Londres et ses alliés accusent la Russie de lancer la cyberattaque à NotPetya. Cette dernière a provoqué de graves dégâts économiques au Royaume-Uni et dans les autres pays européens. Et après, cette affaire nous renvoie au temps de la guerre froide. Après l'annonce de l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates russes par une vingtaine de pays, dont 60 rien qu'aux États-Unis, la Russie avait précisé qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures de réciprocité. Après l'avoir fait pour le Royaume-Uni, le jeudi 29 mars, Moscou a annoncé l'expulsion de 60 diplomates américains ainsi que la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Le 29 mars, Moscou a annoncé avoir demandé la tenue d'une réunion mardi prochain de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. Et on termine avec l'invitée de cette édition. Elle n'est pas une inconnue des plateaux télé, c'est une animatrice à la RTI. Bonsoir Christelle Melech. Bonsoir Zélika. Avec vous, nous parlons du magazine 100% Femmes qui sera proposé dès demain lundi. Tout à fait. À quelle heure? À 18h30 sur RTI 2. Et pour quelle périodicité? Du lundi au vendredi. Alors dites-nous tout.
Vous pensez que c'est opportun de faire une émission dédiée exclusivement à la femme? Que faites-vous des hommes? Les hommes ne sont pas en reste. Quand on parle des femmes, évidemment, les hommes suivent. Tout ce qui concerne la femme, évidemment, in fine, atteindra l'homme. Donc, ils sont partenaires, ils sont avec nous. Alors, donc, vous allez les critiquer, c'est ça, hein? Vous allez porter des critiques sur des hommes alors qu'ils ne sont pas là? Pas vraiment, en réalité. C'est un concept différent. Parce qu'ils ont l'impression que quand les femmes se réunissent, c'est pour papoter et casser du sucre sur leur dos. C'est une légende. C'est une légende. Alors, vous allez nous démontrer le contraire. Donc, Oui, parlons tout à un fait. peu contenu. Alors, on aura des femmes de toutes souches socio-professionnelles, de la vendeuse de gombo, de celle qui vend du frigolo, jusqu'à ça c'est nouveau, ça, voilà, jusqu'à la femme s'intéresser ministre, exactement, à leur super. quotidien, leur parcours, leurs expériences. Donc s'intéresser aux petites gens, entre guillemets, qui ne sont Exactement. pas vraiment de petites gens parce qu'elles Exactement. participent quand même à Bien l'économie, sûr, au bien développement sûr, bien de sûr. la société. Il faut faire la lumière sur ces personnes-là et leur dire, vous êtes importante, vous comptez pour notre Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. Donc c'est vrai que tu vends ton gombo quelque part dans un marché, mais tu as une histoire, tu as un parcours, tu as peut-être quelque chose qui peut encourager quelqu'un. D'accord, Voilà. donc après les 100% au niveau de la musique, Oui. RTI 2 passe à la vitesse supérieure Exactement. avec 100% femmes. Voilà, on va dire le tout dernier bébé des quotidiennes qui rentre en ligne. D'accord, donc à quoi doit-on s'attendre? Vous ne serez pas seul à la barre. Exactement. Il y aura donc des chroniqueuses. Ce sera donc saupoudré de chroniques. On parlera de mode et beauté. On parlera de relations conjugales, éducation des enfants. Enfin bref, l'univers de la femme sera présenté aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous attendez des téléspectateurs? Ben, Allez, dites-leur tout. Est-ce que les hommes peuvent quand même venir regarder de temps en temps? Oui, ils doivent regarder. En fait, je pense que en réalité, c'est un programme famille-couple. Voilà, l'homme se retrouvera. De toute façon, quand on parle d'expérience de femme, quand une femme dit j'ai souffert, ou elle dit par exemple j'ai arrêté de travailler parce que mon mari me le demandait, l'homme se sent concerné. Voilà, expliquez-nous un peu ça. Vous avez des personnes qui disent ça? Oui, on a et qui se sentent bien? Oui. Expliquez-nous un peu. Elles sont Comment elles très se sentent heureuses. bien? On a une invitée qui dit qu'elle a tout abandonné pour travailler, enfin pour laisser son travail, s'occuper de son mari, et qu'elle estime que les femmes qui sont au travail, qui laissent leurs enfants et leurs maris, ne sont pas entre griffes. Responsables. Voilà. Ils sont irresponsables. Mais il y a quand même choses. d'autres aussi qui disent quand même. Il y en a qui disent que Voilà. grâce à mon travail, je me suis accomplie. Enfin, c'est vraiment ce résumé-là, ce mélange d'expériences qui touchera les téléspectateurs. Et je suis sûre que ce sera Exactement. intéressant. Alors, on rappelle un peu, demain, déjà, on démarre. Demain, À on quelle démarre heure? à partir de 18h30, c'est le lancement. Et puis, donc, ça va s'enchaîner, voilà. Voilà, donc la saison. voilà, vous avez votre nouvelle quotidienne, téléspectateurs. Ne ratez pas donc le rendez-vous. Ce sera déjà demain, lundi, à partir de 18h. 18h30. Bon, non, ils vont se mettre là à 18h pour attendre 18h30. Voilà. Au revoir et merci encore, Christelle Ménez. Je souhaite bon vent à cette émission. Merci. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.